Moyen-Orient, risque d'une troisième guerre mondiale. Le Moyen-Orient est aujourd'hui au même point qu'à la veille de l'attaque de l'Iran sur Israël en avril dernier, en réponse au raid israélien contre le consulat iranien à Damas. Aujourd'hui, Israël prend les mesures pour amoindrir l'impact de l'inévitable contre-attaque iranienne. Car l'assassinat du chef politique du Hamas à Téhéran est une agression contre l'Iran et le peuple iranien et, cette fois-ci, ce crime ne restera pas impuni, selon le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei. Les États-Unis ont déjà envoyé sur place les forces nécessaires pour assurer la défense d'Israël et de leurs intérêts dans la région. Tout y est donc, comme en avril dernier. Il est acquis que les Américains ont réussi cette fois-ci encore à impliquer les alliés occidentaux d'Israël, et les États arabes pro-sionistes de la région, afin de défendre Israël, pourtant toujours lui l'agresseur. Les États-Unis voient bien où Israël veut les conduire. Israël veut les conduire dans une guerre contre l'Iran. Un trop grand morceau pour Israël tout seul. Mais, ce que Netanyahou et Biden feignent d'oublier est qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Iran n'est pas seul. Vladimir Poutine a menacé d'aider tous les États qui touchent aux intérêts des Occidentaux. En clair, de la même manière que les Occidentaux sont engagés aux côtés de l'Ukraine contre la Russie, Moscou soutiendra les Iraniens, les Yéménites, le Hezbollah et d'autres États ou entités qui ont des différends avec l'Occident. La Chine, après avoir joué au médiateur en avril dernier, aide militairement et financièrement l'Iran contre tous ceux qui tentent de la déstabiliser à travers Taïwan. Et la Corée du Nord? Elle profitera certainement pour solder ses comptes avec les États-Unis. À chaque fois, les États-Unis courent au secours d'Israël. Mais, cette fois-ci, il y a un risque pour les États-Unis eux-mêmes et, manifestement, ils ne veulent pas de cette guerre. Ce que l'administration Biden attendait du gouvernement israélien, ce n'est pas l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, mais des pas décisifs vers la conclusion d'un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas. Joe Biden l'a répété à Benjamin Netanyahou dans leur dernière communication téléphonique, ont rapporté les médias américains. Il l'aurait même mis en garde contre les conséquences de sa politique d'escalade, visant entre autres à rendre tout accord impossible avec le Hamas, car les États-Unis pourraient se lasser de ne pas être écoutés et de devoir à chaque fois venir à la rescousse d'Israël. Si ça continue, aurait dit Biden, il viendrait un jour où les États-Unis n'interviendraient pas. Seulement voilà, ce jour-là n'étant pas arrivé, les Américains ont décidé de protéger Israël une fois de plus. À ses vifs reproches, Netanyahou aurait répondu que lui et son gouvernement ne se déterminent que par rapport aux intérêts sécuritaires stratégiques d'Israël, comme si ces intérêts étaient différents en quelque façon de ceux des États-Unis. En fait, il y a eu deux dialogues en un entre les deux hommes. Dans l'un, celui dont les termes ont été rapportés par les médias, il a bien été question des sujets qui sont la menace iranienne, et les négociations avec le Hamas pour la libération des otages israéliens, dont un certain nombre sont d'ailleurs des Américains. Mais dans l'autre, il est question de toute autre chose, des élections américaines. Et à cet égard, les rôles sont inversés. Celui qui a besoin d'aide, ce n'est pas Netanyahou, mais Biden, qui certes ne la veut plus pour lui personnellement, s'étant retiré de la course, mais pour son camp, représenté maintenant par Kamala Harris. Un accord d'échange avec le Hamas aiderait beaucoup son camp à remporter les élections du 5 novembre, parmi les plus cruciales dans l'histoire des États-Unis. On dirait que Joe Biden n'arrive pas à comprendre qu'il n'entre pas du tout dans l'intention de Netanyahou de lui faire ce cadeau, quoi que fasse lui-même pour la défense d'Israël. Netanyahou et les partis avec lesquels il gouverne sont pour le retour de Donald Trump au pouvoir. L'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord n'ont rien à faire que les États-Unis soient gouvernés par Trump ou par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Netanyahou et son allié américain ont franchi toutes les lignes rouges et la seule politique qui s'appliquerait, c'est la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent.